Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e épisode de la légende raconte. Cette fois-ci, je ne vous amène pas dans un lieu particulier, mais bien dans une époque particulière. C'est l'époque du Moyen-Âge. Vous savez, le Moyen-Âge avec les chevaliers, les dames du lac, le Graal, les épées magiques et ces sorcières. Ah bah tiens, en parlant de sorcières, c'est parfait puisque cette vidéo va parler des sorcières. Mais attention, pas n'importe quelle sorcière. Une sorcière voleuse de pénis. Des exemples d'hommes qui ont perdu leurs petits oiseaux, il n'y en a pas qu'un, il y en a énormément. Mais celui dont je parle dans le titre, pour en avoir connaissance, il va falloir regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Alors les mecs, si vous avez quand même décidé de continuer cette vidéo, je vous invite à vous accrocher bien fortement à vos zizi, parce que ça y est, on rentre dans la légende de la sorcière voleuse de pénis. Le mythe de la sorcière voleuse de phallus est né au Moyen-Âge de la main de Heinrich Kramer. Kramer, c'est un prêtre allemand de la fin du Moyen-Âge qui était très connu pour sa participation dans l'Inquisition. Mais monsieur, c'est quoi l'Inquisition? Eh bien mon petit, l'Inquisition c'est une sorte de justice religieuse composée d'une armée de prêtres qui veillent au grain et qui vont un petit peu chercher des noises à ceux qui ont des problèmes de foie. Bonjour, je suis médecin et j'atteste que cette personne a un problème de foie. Bon, pour être plus clair, l'Inquisition pourchasse tous ceux qui ne respectent pas les règles divines. Sachant que les inquisiteurs en général, ils sont pas connus pour être très sympas. Pour faire un petit topo, les personnes qui ne respectent pas la règle divine sont soit appelées hérétiques, soit sorciers. Mais on va pas se le cacher, la plupart du temps, c'était plus des sorcières que des sorciers. Mais monsieur, c'est quoi une sorcière? Eh bien mon petit, à l'époque, les sorcières sont les personnes qui ont des taches de rousseur, des taches de naissance, qui sont rousses, qui sont nées d'une union interdite, les femmes ayant avorté, les femmes trop coquettes, les femmes refusant de se remarier après la mort de leur mari, les homosexuels, bref, j'en passe et des meilleurs. Enfin, concrètement, c'était un peu tous ceux qui rentraient pas dans la norme, quoi. Les sorcières étaient accusées de sorcellerie déjà, et puis de satanisme. C'est pour ça que, dans le doute, et surtout par prévention, on les brûlait quasiment toutes. Mais certaines étaient quand même torturées, que ce soit par le berceau de Judas ou la fourche des hérétiques. Si vous êtes intéressé par le sujet de la torture au Moyen-Âge, déjà vous êtes bizarre, mais sachez quand même que vous pouvez trouver énormément de choses sur internet, des choses très intéressantes d'ailleurs. Oui, je fais partie des gens bizarres. Comme vous pouvez le voir, les femmes sont très persécutées au Moyen-Âge, on essaye de limiter leur liberté et de limiter leur sexualité. Concrètement, on a un petit peu peur finalement de la femme, de sa liberté et de sa sexualité, qui en un certain sens aurait un certain lien avec Satan. Dans l'Inquisition, Kramer était loin d'être le plus docile, il était considéré largement comme le plus cruel, il adorait cramer des sorcières. Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelait Kramer. Au fil du temps, son nom s'est fait connaître au point que les portes de Rome lui ont été ouvertes et qu'il a été en étroite relation avec le pape Innocent VIII qui aurait apparemment publié plusieurs de ses textes. Innocent, vous allez voir, il est pas si innocent que ça. Par la suite, le fameux pape lui demande de rédiger une sorte de guide pour la chasse aux sorcières. Alors bien sûr, Kramer s'y affaira, et c'est en 1479 que parut le Malleus Maleficarum, aussi appelé le marteau des sorcières. Marteau des sorcières, allusion au marteau qu'on utilisait pour bourriner les sorcières à l'époque. C'est un guide qui est finalement très connu et même encore aujourd'hui on y voit quelques références dans la culture populaire, mais il a quand même été décrit par Franz Hill comme l'un des plus odieux et des plus terrifiants qui ait jamais paru. Ce guide est écrit en deux parties. La première est une sorte de grande description des sorcières avec leur physique, leurs actions, etc. Et le deuxième est une sorte de recueil de méthodes pour la chasse aux sorcières. Aujourd'hui encore, les historiens actuels considèrent ce texte comme absolument ridicule et purement misogyne. Tu m'étonnes. On dit que Kramer éprouvait une vraie haine envers les femmes, qu'il les considérait comme des êtres faibles, bêtes, inutiles, attirant même Satan. Mais il considérait également qu'elles étaient à l'origine de nombreux maux de l'humanité. Bon là autant dire que l'égalité homme-femme, bon... Et parmi toutes les descriptions qu'il a fait des sorcières,
L'une d'elles concerne les sorcières voleuses de pénis. La légende raconte que certaines sorcières étaient capables de faire disparaître les phallus si chers aux yeux des hommes, que ce soit par un stratagème magique ou que ce soit simplement en les volant. Kramer dit même que certaines sorcières prenaient un malin plaisir à collectionner les phallus tout en haut d'un arbre dans un nid préfabriqué et venaient quotidiennement les nourrir d'avoine, de blé ou de maïs. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Quelques années plus tard, en 1490, le Vatican a rappelé tous ses ouvrages et a totalement interdit cette publication. Parce que oui, pendant ces 11 ans de publication, des centaines, voire peut-être des milliers de femmes ont été tuées sous couvert de sorcellerie. Il existe même une fresque qui a été retrouvée en Toscane dans les années 2000, qui met en scène le fameux arbre à chibre. Comme je vous l'ai dit, encore aujourd'hui, ce guide fait parler de lui dans la culture populaire, que ce soit dans le roman de Dan Brown, qui est Da Vinci Code, ou alors dans la série Supernatural, avec un petit accent anglais pas piqué des hannetons. Ah et attendez, c'est pas fini, il y a encore l'histoire du bonhomme qui a perdu son pénis. Vous savez, je vous en ai parlé au début de la vidéo. La légende raconte qu'un simple villageois, au cours de sa vie, a eu un accident qui l'aurait castré. Quelques années plus tard, malgré avoir expliqué maintes et maintes fois ce qui lui était arrivé, les villageois ne voulaient rien comprendre et se moquaient de lui continuellement. Bon, vous connaissez le chapon? Ah ouais, c'est bon ça. Ça a de la saveur. Bah moi c'est pareil. Vous avez de la saveur. Mais non! Il souffrait énormément de cet art du point de vue social, du point de vue intime, mais il avait également très peur de l'Inquisition, qui, comme vous le savez, poursuit tous ceux qui ne rentrent pas tellement dans la norme. Ayant connaissance du mythe de la sorcière collectionneuse de phallus, il décida alors d'aller à la rencontre de l'une d'elles. Mais le chemin pour accéder à sa demeure était très dangereux. Il devait passer par une des forêts les plus dangereuses du pays, très sombre, très noire, très oppressante. Au fur et à mesure de sa progression, il entendait énormément de sons, énormément de bruits extrêmement inquiétants, qui provenaient d'un petit peu partout autour de lui, parfois même au-dessus. Il avait cette sensation étrange d'être suivi, d'être observé, que des centaines, des milliers de créatures, peut-être même magiques, l'observaient depuis la cime des arbres. Enfin arrivé chez la sorcière, totalement harassé, il implora la vieille dame de lui offrir un nouveau pénis. De son vieux doigt crochu, elle démontra un vieil arbre, absolument magnifique, gigantesque et extrêmement grand. Elle dit au voyageur « Débrouille-toi, monte au sommet de l'arbre et choisis celui qui te plaît le plus. » Il entama l'escalade, tremblant de peur, pensant à sa famille, se demandant ce qui allait advenir justement à sa famille s'il venait à mourir. Mais il se rendait également compte qu'il était en train de passer plus ou moins un marché avec une sorcière, qui ne savait pas exactement quel en serait le prix. Après avoir poussé les derniers branchages, il atteignit un très grand nid, rempli de pénis. Alors bien sûr, le choix ne fut pas tellement difficile, puisqu'il choisit bien sûr le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus vigoureux. Il tendait la main aussi loin qu'il le pouvait pour l'attraper, et c'est à ce moment-là que la sorcière apparut et dit « Non, 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 celui-là, c'est celui du prêtre. » Et la sorcière le renvoya chez lui, sans rien du tout. Et il repartit donc vers son village, totalement dépité, la queue entre les jambes. Enfin, du coup, voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, faites-le moi savoir par les pouces bleus, les commentaires, enfin, vous connaissez le principe. Rejoignez-moi aussi sur la page Facebook Hermios et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, partagez la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Bah oui. Allez, salut.